Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour, We mesdames got et it. messieurs. On the Nous l'avons evening of attrapé. September 11th, Le soir du a 11 family member of Tyler septembre, un Robinson membre de la reached famille de out Tyler to a family Robinson friend a who contacté un contacted ami the de la Washington famille qui a County Sheriff's contacté Office with le information bureau du shérif Mr. avec des Robinson had confessed to informations, them or étant implied donné that he had des informations que committed Tyler the Robinson leur incident. avait dit. This information was relayed Ces to the Utah informations ont County été Sheriff's Office and communiquées scene au bureau du investigators shérif du at comté. Utah Valley University. This information was also Ces conveyed informations to ont the également FBI. été envoyées au FBI. Investigators reviewed additional Les enquêteurs ont video regardé de footage from nouvelles UV surveillance and vidéos identified de la Robinson vidéosurveillance et ont arriving on a identifié UVU Tyler campus Robinson in a gray arrivant Dodge dans Challenger un at approximately Dodge Challenger 8:29 à environ a.m. on September 10th, 8h29 du matin le in 10 which he is septembre. observed on video On le in a voit plain sur maroon la vidéo t-shirt, dans un light-colored t-shirt shorts, a uni, black un hat with a short white logo, and clair, light-colored shoes. une casquette When et des encountered in chaussures person blanches. by investigators in Washington County on September 12th, in the early morning hours, Robinson was Il a observed été in consistent clothing interpellé with le those 12 surveillance avec images. des vêtements Investigators similaires à cela. interviewed a family Les member of Robinson enquêteurs who ont stated that interrogé les Robinson membres de had la become more famille de Tyler political in Robinson recent qui lui ont years. dit qu'il s'était The family politisé ces member dernières années. referenced a recent incident in which Ses proches Robinson ont came fait to dinner part d'un prior to récent September incident 10th, où and in that il était conversation venu with dîner another et au family cours d'une member, conversation avec un Robinson autre mentioned proche, Charlie Robinson Kirk, avait who was parlé de coming to Charlie Kirk UVU. et il avait dit qu'il He allait talked aller about why à he didn't l'université like him and the UVU. Il a viewpoints that expliqué he pourquoi had. il ne l'aimait The pas, family pourquoi member il n'aimait pas also ses stated positions. Kirk Le was full proche of de sa famille a hate également and dit spreading que hate. Tyler The family member also confirmed Robinson had a n'aimait gray pas Dodge Challenger. Charlie Kirk. Investigators identified Les an enquêteurs ont individual as the identifié roommate of une Robinson. personne comme étant le Investigators interviewed colocataire that de roommate, who Tyler stated that Robinson. Ils his l'ont roommate, interrogé. Il lui referring a to dit que Robinson, made a Tyler joke on Robinson Discord. avait fait une Investigators blague sur asked if he would Discord. show them Les the messages enquêteurs on ont Discord. demandé à He voir opened it ce and message showed sur several Discord. messages Le to investigators and allowed colocataire a montré investigators ce to take message, ce qui a photos permis of aux the screen enquêteurs de as prendre each des message photos de was shown l'écran et by de chaque Robinson's message roommate. qui y These apparaissait. photos consisted of various messages, Ces including messages content of incluaient messages between the phone contact name des Tyler messages with emoji entre icon and Tyler Robinson's et roommate's device. son The colocataire. content of these Le messages contenu de ces messages included messages incluait affiliated with the des contact messages Tyler, liés stating a need to retrieve à a Tyler rifle qui disait from a qu'il drop off, allait leaving the rifle récupérer in a une arme à bush. feu, qu'il avait posé Messages une arme à related feu to visually dans une haie, watching dans the des area buissons. where a rifle was left, and a message referring Et to il y avait un why he message left qui the disait rifle que wrapped in a towel. l'arme à The feu, messages le also fusil avait refer été to engraving enroulé dans bullets une serviette. and a mention of a scope and the Dans ces rifle being messages, unique. il était The également messages question from the des contact différents Tyler équipements also utilisés par mentioned le that tireur. he had changed outfits. Tyler a également dit dans ses messages qu'il avait changé de I know tenue. there has been speculation Je as sais qu'il y a well eu de la as to spéculation the writing on those casings. quant à ce qui était écrit sur les cartouches, And I believe les we inscriptions sur have ces that as well. cartouches, And I will share that with you now. et je vais partager les informations sur ce point. So the area north of Campus Drive Road where the suspect La crossed zone over, you saw some of où that in the video that we le released last night. tireur est passé, This is vous a avez vu ces grassy area vidéos, with trees on the edge c'était of the une UVU zone campus. herboise Investigators avec discovered a des bolt-action arbres. On y a rifle wrapped in retrouvé a un dark fusil colored enroulé towel. dans une The rifle was serviette determined to be a de Mauser couleur model foncée, 98 un 30-06 modèle caliber, de 30-06 caliber bolt-action rifle. fusil The rifle had a scope mounted on top avec of it. une lunette Investigators de noted visée inscriptions that had montée been dessus. engraved on Des casings inscriptions gravées found sur with des the rifle. cartouches ont été trouvées. Inscriptions on a fire Les casing inscriptions read, "Notices disaient bulges, capital OWO, what's this question mark?" Inscriptions on the three des unfired inscriptions casings sur les read, 3 "Hey cartouches non tirées fascist, disaient exclamation Hey, point, fasciste, catch, point exclamation d'exclamation, point." attrape, Up arrow point symbol, d'exclamation. right arrow, and Quelques symboles, symbol and 3 down arrow des symbols. flèches vers le haut et des flèches vers le bas. "Oh, Une Bella autre cartouche ciao, disait Bella Oh ciao, bella ciao, Bella bella ciao, 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 bella ciao." ciao, ciao, And ciao. a third unfired Et casing read, encore une "If you read cartouche this, you are gay, avait l'inscription qui disait You are gay, vous êtes gay. We are indebted to law enforcement, Nous devons une dette de across the gratitude state aux who has worked forces seamlessly de together l'ordre
qui ont travaillé de concert entre les différentes agences nationales et fédérales. Nous sommes reconnaissants envers toutes les personnes qui ont travaillé ensemble dans une fenêtre très réduite afin d'être en mesure de trouver cette personne et de l'interpeller. Je tiens à remercier également le public qui a été très mobilisé en envoyant des vidéos, en regardant des vidéos, en envoyant des informations et ils nous ont aidés à arriver à cette situation. Je tiens également à remercier les proches de Tyler Robinson qui ont pris les bonnes décisions dans ce cas et cela nous a permis de l'interpeller. Ils l'ont livré à la police. Je tiens en particulier à remercier la famille de Charlie Kirk, Erika, les parents de Charlie Kirk. Pensons à ces personnes alors que nous rendons justice dans cette affaire. Ces personnes seront impliquées dans le processus de justice. Nous travaillons en étroite collaboration avec eux dans le cadre de ce processus qui avance. Il s'agit d'une journée très triste, une fois de plus, pour notre pays, une véritable tragédie pour l'État de Utah. Mais je me félicite qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de tourner un nouveau chapitre. Je vais à présent donner la parole au directeur du FBI, M. Kash Patel. Merci, Monsieur le gouverneur. Voilà ce qui arrive lorsque des bons policiers font leur travail. Le FBI et ses partenaires sont fiers de parler ici de cette affaire et de rendre justice pour la famille de Charlie Kirk. Je tiens à remercier le président Trump, le vice-président et toute la Maison-Blanche qui ont fait preuve d'un énorme soutien en termes de ressources et d'un point de vue personnel pour le FBI et son équipe. Ils nous ont réellement soutenus, nous leur sommes éternellement reconnaissants. Leurs ressources nous ont permis de faire notre travail et de rendre la justice. En 33 heures, nous avons fait des progrès historiques dans cette affaire. Le gouverneur Cox, notre partenariat a été particulièrement bon ces derniers jours. Notre partenariat va être durable. Les différents partenaires aux différents niveaux de l'État ont fait preuve d'un excellent niveau de professionnalisme. Il n'est pas possible de résoudre ce genre d'affaires sans une très bonne relation, une très bonne coopération entre les différentes agences au niveau fédéral et national. Je tiens à remercier sincèrement le gouverneur Cox qui nous a permis de bien avancer. Quant au calendrier, les personnes sont arrivées en 16 minutes après que le tireur a tiré sur Charlie Kirk. Les premiers secours sont arrivés pour sécuriser la zone. Le FBI a immédiatement mobilisé ses ressources afin de transporter du personnel, des techniciens spécialisés. Nous avons également utilisé ces actifs sur la côte afin d'envoyer vers la côte est des éléments de qui allaient être analysés. Sous mes ordres, le FBI a envoyé les premières photos du suspect à 10 heures, heure locale, le 11 septembre. Ensuite, un petit peu plus tard, le FBI a offert une prime pour toute information qui permettrait d'arrêter le coupable. À 5h30, un représentant est arrivé sur le terrain. Le gouverneur a organisé une conférence de presse hier soir à environ 20h. Sous mes ordres, le FBI a diffusé différentes vidéos du suspect sur la scène du crime. Nous avons également publié des images pour le public, des images de ce suspect. Et hier soir, le suspect a été mis en garde à vue en moins de 36 heures. 33 pour être exact, grâce à toutes les ressources du gouvernement fédéral, avec ses partenaires dans l'État du Utah, le suspect a été interpellé dans un délai record. Comme je l'ai dit au gouverneur Cox, cela n'aurait pas été possible sans l'aide du public. Nous remercions donc le public à avoir été aussi utile. Quelques mots sur la scène de crime. C'était une grande scène de crime. Les différentes autorités locales et fédérales ont balayé toute la zone rapidement. Ils ont été en mesure de parcourir toute la scène de crime, de
de suivre les traces du suspect et toutes les ressources ont été mobilisées afin de le traquer. Par ailleurs, grâce à nos partenaires du Utah, des éléments ont été recueillis et sont en cours d'analyse. Nous allons continuer à analyser les éléments de preuve. Hier soir, nous avions environ 7000 pistes ce matin grâce à votre formidable travail. Ce sont 11 000 pistes qui ont été communiquées au FBI et nous les suivons toutes. Chaque piste sera étudiée. Cette arrestation montre l'excellent travail des forces de l'ordre, un excellent partenariat entre les forces de l'ordre et le FBI. Il n'y a pas de meilleure relation que celle qui unit les forces de l'ordre de l'État du Utah et le FBI. Nous l'avons vu ces derniers jours. Nos différents bureaux du FBI au niveau fédéral et de l'Utah travaillent toujours ensemble. Et je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance envers le FBI, ses équipes, les équipes techniques, les opérateurs spéciaux, les agences, les agents qui ont fait un excellent travail en un temps record. Le public avait le droit de demander une résolution rapide de cette affaire et le FBI a été au rendez-vous. C'est particulièrement important pour notre nation. Nous avons tenu nos engagements et je suis fier d'être le directeur d'une telle agence. L'enquête est encore en cours, comme cela a été dit, et nous allons continuer à travailler avec les autorités locales et les autorités de l'État afin de leur offrir les preuves dont ils ont besoin. Et nous serons également ici pour répondre à toutes les questions, répondre à tous les appels. Tout ce qui est nécessaire sera fourni afin que le suspect soit traduit en justice. Enfin, pour conclure, à mon cher ami Charlie Kirk, repose en paix. On se retrouvera dans le Valhalla. Merci, bonjour. J'aimerais profiter de cet instant en tant que shérif pour exprimer ma reconnaissance envers toutes les personnes qui ont joué un rôle clé dans cette affaire. Comme vous le savez, cette enquête a été très rapide et de grande ampleur. Les personnes qui sont à mes côtés n'ont dormi que très peu d'heures ces derniers jours. C'était très difficile, très fatigant et c'est assez incroyable de voir un tel niveau de coopération entre les différentes agences. Dans tout l'État, les shérifs, les chefs de police, nos partenaires au niveau de l'État ont répondu présents. Notre procureur général également a fait un formidable travail dans le cadre de cette enquête. Je tiens à remercier le gouvernement fédéral. Merci pour les ressources, les actifs qui ont été envoyés aux équipes locales. Nous avons reçu énormément d'aide. Cela a été très utile afin d'interpeller cette personne et la traduire en justice. Le plus important, c'est remercier la population. Et plus particulièrement, je tiens à remercier les personnes qui ont envoyé des prières et des messages positifs. Je tiens à les remercier au nom des forces de l'ordre. Merci pour ces prières qui sont utiles pour traverser cette terrible épreuve. Merci pour votre patience également et je tiens à remercier les proches de Charlie Kirk. Et ils ont besoin de votre soutien. Merci à toutes et à tous. Merci à toutes celles et ceux qui ont répondu présents. Merci beaucoup.
Je tiens également à remercier le ministère de la Justice et la procureure générale. Merci beaucoup pour leur engagement en faveur de la justice. Nous l'avons vu, Pam Bondi a répondu présente également en nous envoyant toutes les ressources dont nous avions besoin. C'est un honneur pour moi de participer à la même administration que vous. Merci à notre formidable équipe des forces de l'ordre qui ont travaillé dur. Monsieur le shérif, j'ai dormi 1h30 la nuit dernière. Je suis donc sûrement le plus reposé de tous. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez me laisser partager quelques pensées quant à où nous en sommes, comment nous en sommes arrivés là. Et je vais également vous dire quelles seront les prochaines étapes. Il est important de garder les yeux ouverts et de savoir clairement ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. J'ai entendu des personnes dire « Pourquoi sommes-nous autant impliqués dans cette affaire? Il y a de la violence dans tout le pays. La violence est tragique, où qu'elle soit. Et chaque vie perdue est une tragédie. C'est un enfant du Seigneur qui disparaît, qui méritait le respect et la dignité. Ici, il s'agit d'une mort tragique, un assassinat politique, l'assassinat politique de Charlie Kirk. Mais cela va plus loin que cela. C'est plus qu'une attaque contre une personne. C'est une attaque contre nous tous. C'est un assaut contre l'expérience américaine. C'est une attaque contre nos idéaux. C'est une attaque contre qui nous sommes depuis toujours et qui nous pourrions être en des temps meilleurs. La violence politique est différente de tout autre type de violence pour différentes raisons. La première, c'est que l'acte d'expression, la liberté d'expression incarnée par Charlie Kirk, qui est entériné dans nos documents fondateurs, lui a coûté sa vie. Il a été assassiné alors qu'il exprimait cette liberté. Cela fait qu'il est très difficile pour les autres personnes de penser qu'elles peuvent partager leurs idées, qu'elles peuvent parler librement. On ne pourra jamais résoudre tous les autres problèmes, y compris les problèmes de la violence, si les personnes ont peur d'exprimer leurs idées. Si l'on ne peut pas confronter ces idées en sécurité, même et en particulier ces idées avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Voilà pourquoi ceci compte autant. Ces 48 dernières heures, j'ai été aussi en colère que je ne l'ai jamais été. Je n'ai jamais été aussi triste. La colère m'a poussé dans mes retranchements. L'essentiel de cette conférence de presse du FBI, Patrick Sauce, on va essayer de voir quelles informations on a obtenues. 33 heures, donc 33 heures pour arrêter le meurtrier présumé de Charlie Kirk. Beaucoup de politique, mais des faits quand même qui montrent que le suspect numéro 1, il n'a pas été dit qu'il a exercé son droit à la parole ou au silence, mais les faits montrent quand même qu'il est sérieusement suspecté, notamment lorsque le FBI est allé chercher dans ses conversations à la fois avec ses proches, mais aussi avec son colocataire à l'université. On ne sait pas d'ailleurs s'il était à UVU, c'est-à-dire là où a eu lieu la fusillade, mais en tout cas, il y a d'abord eu un incident il y a quelques semaines avec sa famille. On sait maintenant que sa famille, ça n'a pas été dit pendant la conférence de presse, mais est plutôt républicaine, voire trumpiste. Il y a eu un incident dans une conversation en famille où il a expliqué avec véhémence, semble-t-il, qu'il n'aimait pas les positions de Charlie Kirk. Ensuite, il est allé beaucoup plus loin sur Discord. Discord, qui est un forum, par exemple, pour parler de jeux vidéo. Il est connu surtout pour ça en France, mais ça permet aussi d'avoir des conversations sous forme de réseau social un petit peu fermé. Et ces conversations, effectivement, donnent beaucoup de choses. Il dit qu'il, notamment, il doit aller chercher un fusil et qu'il allait le mettre dans les buissons et qu'il allait sans doute